Salut les amis, écoutez, je suis super content de vous retrouver. Ça y est, la saison 2023 est repartie. Alors bon, là on n'a pas le soleil, hein. On l'avait il y a quoi, il y a 10 minutes. Il fait bon, hein. Il fait 17-18 degrés. Ça y est, c'est reparti. On va aller contrôler la sortie d'hivernage rapidement. Alors, c'est pas la visite de printemps, hein. Ça va aller beaucoup plus vite. Les colonies qui sont fortes, en bonne santé, je vais leur mettre du sirop de stimulation. Celles qui ont besoin, qui sont un peu plus faibles, je mets pas. Je leur laisse du candy ou du pâtis. Et en même temps, j'ai un petit doute là sur la deuxième, la W. Pour tout vous dire, au février, il a fait beau, j'ai pu ouvrir. Il y avait un tout petit essaim, gros comme un ballon de hand. Elle a beaucoup de mal à passer l'hiver. Je suis même pas sûr qu'il y ait encore une reine. Donc si ça se trouve, celle-ci n'aura pas hiverné. J'ai regroupé toutes mes ruches ici, il y en a 9. Plus la ruche qui est dans le jardin, donc les nouvelles de la ruche du jardin, elle va super bien, elle est très forte. Je vous ferai une vidéo spéciale dessus puisque je vais la diviser et changer les reines. Donc je ferai un épisode juste pour ça. Et puis ici vous voyez tous les emplacements qui sont libres. Il y a des collègues qui vont venir déposer des ruches. Donc au total sur le rucher, il y aura pas mal de ruches. Donc encore plus de choses à vous montrer. Donc on va commencer la visite tout de suite rapidement en ouvrant la première là qui est sur la gauche. C'est parti, à tout de suite les amis. Donc vous voyez, le premier constat c'est que elles rentrent toutes du pollen. Là il y a de la ressource tout autour, ça explose. Donc toutes sauf celle-ci. Celle-ci, vous voyez bien, il ne se passe rien, il n'y a pas d'abeilles qui vont, qui viennent. Donc premier signe qui montre qu'a priori cet essaim n'a pas passé l'hiver. Alors c'est un essaim que j'avais récupéré, hein. On m'avait appelé pour venir le chercher. Je suis parti du principe que la reine, c'était la jeune reine, si ça se trouve c'était la vieille. Donc un problème de ponte ou une jeune reine mal fécondée. Je ne saurais pas trop vous dire, je ne le saurais trop jamais. Donc maintenant c'est parti, on va commencer avec la première visite, on va ouvrir celle-ci. Donc à chaque fois la question que je vais me poser c'est est-ce que je leur mets du sirop de stimulation ou est-ce que je laisse le candy et puis je les laisse démarrer, voire je resserre un petit peu en fonction de la force de l'essaim. Ouais, c'est une reine que j'ai faite en 2022, donc l'année dernière. Donc on va voir tout de suite. Oh, écoutez, magnifique. Donc, vous voyez, celle-ci, déjà les abeilles sont calmes. Là, j'ai pas encore enfumé le haut. Elles m'ont bien tout consommé le candy protéiné là que je leur avais donné. Donc, celle-ci, elle est vraiment belle. Elle se développe bien. Il n'y a plus qu'à faire des réserves. Donc, celle-ci, je vais la stimuler. Et puis, je vais lui rajouter un cadre. Donc, je vous parlais juste avant d'éventuellement resserrer. Ça va pas être le cas de celle-ci. Vous voyez. Donc la partition, je vais très certainement l'enlever. Ça, j'enlève. Les abeilles dedans, on les fait partir. Hop. C'est tout eu. Ah, et voilà, la dernière est partie. Ici ça devait être, ouais, c'était un petit reste qu'il y avait, donc ça j'avais mis au 31 décembre. Donc ici, elles mettent gentiment du miel. On va rapidement regarder l'état du couvain. Parce que bon, il y a eu redémarrage de ponte et très tôt cette année. Par contre, j'ai pas encore eu l'occasion de regarder le couvain. Donc je décale. En premier temps, je m'intéresse pas tellement. Comme je vous ai dit, c'est pas la visite de printemps. Vous voyez là, j'ai des petits ponts. Bon, celle-ci, elle va bien. Il ne s'agirait pas d'abîmer la reine ou de la perturber plus que ça. Donc là, est-ce que j'en ai? Je suis pas sûr. On va voir. Ouais, si. Ah, il y a la reine, je l'ai vu. Ah, là. Avec de lynx, mon loulou. Elle est jaune. Ah ouais. Je vous avais dit un reine marqué jaune. Là on est sur le bord du couvain. Magnifique. Bon écoutez, je remets tout ça en place et elle, je vais y mettre du sirop de stimulation et puis on va passer à la deuxième. Ce que vous sentez pas, c'est que là il y a une super odeur. Oh, vraiment c'est génial quoi.
Allez, je repose ça. Donc maintenant on va passer à... Donc ouais, celle-ci, allez, on regarde rapidement ce qui s'est passé. Oh, il y a un petit quelque chose, c'est incroyable. Alors, ça ressemble un peu à ce que j'avais vu en février, pour tout vous dire. Regardez le candy. Elles le prennent absolument pas et il a coulé. Brogué dans le candy. Ouais, c'est pas terrible. Mais il reste une poignée d'abeilles, il reste rien. Alors là par contre, je vais regarder si je vois la reine, si je vois du couvain, c'est pas sûr. Et le peu d'abeilles qui reste, je vais aller secouer ça. Et puis elles rentreront dans une autre ruche. Donc là, ouais, il n'y a pas de reine. Si elle est quelque part, elle doit être là. C'est à la limite le cadre qui est le plus lourd. Ouais, il y a un tout petit peu de couvain là, vous voyez. Mais il est percé. Je pense pas que ce soit Là. des abeilles naissantes. En bas. Ouais, la reine est là. Donc il y a une reine qui est pas marquée. Alors Elle est où? Je l'ai perdu du. elle a peut-être du mal. Elle est là, elle est sur le bord là vers mon ventre. En train de... Non, elle va pas passer de l'autre côté, elle sait pas. Ouais. Donc non, celui-là, je vais le resserrer. Je vais vraiment le resserrer beaucoup. Et puis voir si ça peut repartir. Limite, je devrais le mettre dans une ruchette. Ouais, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer ça dans une ruchette 2x3 cadres. Elles auront beaucoup plus facile à chauffer l'espace, à pouvoir pondre, à pouvoir chauffer le couvain. Voilà. Bon bah écoutez, deuxième bonne surprise, hein. Finalement elle est pas morte, on a vu la reine, elle est là, donc sur 3 cadres, on lui laisse une chance. Ce soir à la maison, je vais fabriquer un mélange pollen, miel, sucre glace, une petite boule de pâtis que je vais pouvoir aller mettre directement sur la tête de cadre pour vraiment l'aider si jamais elle se décidait à reprendre une ponte, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, mais bon, je pense que là dans la grande ruche, elle devait vraiment être pas bien, avoir du mal à se chauffer, donc être plutôt en mode survie qu'autre chose. Là, si jamais elle se sent bien, ça va repartir. Donc écoutez, on prendra des nouvelles au fil des épisodes, voir si elle est définitivement sauvée ou si elle était destinée à partir. Donc je vais ranger les cadres que je lui avais enlevés et puis on va tout de suite passer à l'ouverture de celle-ci. C'est parti. Celle-ci, je suis bien curieux de... Hop, c'est parti. Je suis bien curieux de l'ouvrir. C'est la Carpatica. Donc de voir comment elle a redémarré. Donc sachant que ici, peut-être certains pourront s'étonner que sur mon rucher j'ai plusieurs types d'abeilles, mais en fait dans la zone, sur 800 mètres, il y a à peu près toutes les variétés d'abeilles, italiennes, buckfast, noires. Donc de toute façon, quelqu'un quand fait de la reproduction ici, on a des F1 hybrides, et de toute façon il y a de tout. Et ça change rien que les mâles soient dans la ruche d'à côté ou qu'ils soient à 200 mètres, ils iront sur les mêmes stations de fécondation. Donc on est obligé de pratiquer autrement, quoi. On n'est pas en zone isolée. Voilà la raison du multirace quelque part au niveau du rucher. Celles-ci, je les aime bien parce qu'elles sont très calmes. Donc là aussi, vous voyez, j'ai pas enfumé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elles sont sur 6. Donc là aussi, je sais que je vais rajouter des cadres. Je l'avais mis ici parce que je trouvais que les réserves étaient un peu justes. Donc j'avais mis du candy. Donc vous voyez, il y en a qui se sont coincés dedans là, ça c'est dommage. Mais bon, globalement, elles l'ont consommé. Je vais leur remettre, je leur remettrai dans le nourrisseur. Et puis, ma foi, elles se débarrasseront bien des quelques cadavres. Donc vous voyez, très calme. Plutôt sympa. Un peu de fumée pour les faire redescendre. Et là aussi, on va jeter un rapide coup d'œil. Donc je lève le cadre d'à côté. J'aimerais bien voir quand même le couvain. Ouais, vous voyez, il est là. Là, il y a un beau rond de couvain.
Donc il y a de la larve, il y a... Donc non, c'en est une qui repart... Ah, elle est là la reine, vous voyez, marquée en blanc. Donc une reine 2020. La fameuse Carpatica, qui fait ses abeilles qui sont toutes douces, toutes tranquilles. Là ça vole pas, c'est pas agressif. Donc c'est cool. Donc je vais rajouter là aussi, je vais en rajouter deux. Deux cadres. Et donc elle sera sur 9. Hop là. Donc celle-ci, vous voyez, c'est la reine Brandstrup que j'ai eue. Donc le premier constat en fait sur ces abeilles, c'est qu'elles sont super calmes. Vous voyez, j'ai pas encore mis la fumée, elles bougent pas. Elles sont super douces. Vous voyez, hop, elle se laisse caresser, elle va rentrer à l'intérieur. Donc ouais, pour ça c'est bien agréable. Donc là je mets juste un petit peu de fumée pour les faire descendre, mais c'est certainement pas pour calmer leur agressivité, il n'y en a pas. Donc par rapport à d'autres souches que j'ai, c'est vrai que celle-ci elle est super agréable pour ça quoi. Là, hop, je peux enfiler mon cadre. Je le resserre un petit peu ici, et voilà. Et celle-ci, il n'y a plus qu'à refermer. Un petit nourrissement là aussi de stimulation. S'il y a ça en dessous, ça va aller moins bien pour aller dans le nourrisseur. Ça va aller beaucoup moins bien. Donc là, et puis la partie nourrissement, vous voyez pas depuis tout à l'heure, mais en fait c'est Mouloulou. Quand il pose la caméra, il charge de faire ça. Comme ça, moi je gagne du temps, je passe à la suivante. Allez, c'est parti. Bon écoutez, ça y est les amis, la première vraie visite de l'année est terminée. Je suis super content. Donc j'ai de la chance, pas de perte hivernale. Alors finalement cette visite elle est bizarre, hein. C'est un mix entre la visite de sortie d'hivernage et la visite de printemps. C'est pas tout à fait l'un, c'est pas tout à fait l'autre. Donc comme vous avez vu sur les images, le constat, il y a des ruches qui sont très fortes, d'autres un petit peu moins. Mais enfin dans l'ensemble, je suis très content de la vigueur du rucher. Pour la plupart j'ai attaqué le sirop de stimulation. Et je pense que j'aurai des ruches bien fortes d'ici 30-40 jours pour la mielée d'acacia. Mais ça, vous le saurez en regardant le prochain épisode. Allez, à bientôt les amis!